Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une inspiration. Alors, j'ai créé un album mariage pour une cliente. Alors, j'ai utilisé la collection Boho Wedding de Paper Rose. Ça vient d'Australie. Alors, vous voyez le genre, un peu, les couleurs, tout ça. C'était parfait, ça convenait tout à fait à ma cliente. Elle m'avait demandé d'ajouter du doré si je pouvais. Dans les verres, alors il y avait du vert sauge, il y avait toutes sortes de couleurs. Alors vous allez voir que j'ai des dégradés de vert sauge qui vont jusqu'au kaki, parce que le kaki c'est un dégradé de vert sauge. Un kaki pas trop jaune. Et puis vous avez des cartes comme ça, avec le gâteau, tout ça, tout ça. Alors, mais les papiers, vous allez voir, si vous allez voir sur Internet, vous allez certainement les trouver. Alors, les papiers n'étaient pas vraiment de mariage, à part des mots. Alors, il y a des phrases, des mots que j'ai pas utilisés parce que c'était en anglais, mais j'ai fait mes propres mots en français, au point de croire. Alors, j'ai réalisé en faisant ce projet-là que quand on a juste des cartes comme ça, idéalement qui s'agencent avec une collection, tu peux avoir une collection avec juste des papiers qui n'ont pas rapport avec le mariage, mais qui sont quand même dans le thème que vous voulez, mais que vous avez des petites cartes comme ça pour donner le ton mariage, puis ajouter votre petite touche, la petite touche pas personnelle, la petite touche qui fait que ça va avoir vraiment le thème de mariage. Alors, moi, j'ai remarqué que les papiers qu'on a avec des arches, avec des fleurs, les mariés qui marchent, au fond, c'est pas ça qu'on veut. Hein. Les mariés qui marchent, on veut voir les mariés qui marchent ensemble, mais qui sont en vrai, des photos. On ne veut pas avoir des images de ça. Une arche, quand même, vous avez une arche dans vos papiers. Qu'est-ce qui dit qu'il va y avoir une arche dans les photos? S'il n'y a pas d'arche dans les photos, ben là, vous avez ça pour rien. Ça ne reflète pas la réalité. Et puis vraiment, le contexte du mariage en tant que tel, qui est particulier. Hein? Alors, c'est pour ça que moi, des papiers avec des fleurs, des petites fleurs du bois. Ici, vous voyez, il y a des petites... vous voyez ici. Il y a des branches ici avec des lanternes, d'autres fleurs, des picots, toutes sortes de choses. Alors ça, c'est parfait si on peut avoir les cartes qui vont avec. Alors moi, j'ai réalisé que finalement, moi, sur le coup, je me disais, ben là, non, les papiers ne reflètent pas le mariage du tout, on a juste les cartes, mais c'est ça qui est mieux. Parce qu'ensuite, quand vous mettez les photos, les vraies photos des mariés, mais c'est là que vous allez voir vraiment le ton, au lieu d'avoir des choses qui ont rapport, qui ne sont pas vraiment du couple qui se marie. Alors ici, vous voyez, j'ai un énorme album. Alors moi, je devais faire un album plus petit. Mais je suis allée trop fort dans mes interactions. Alors au lieu de faire juste un pop-up sur le dessus, puis sur le dessus du grand rabat, puis derrière faire des espaces photos, peut-être une petite flippette maximum. Alors j'ai fait des pop-up, des pop-up, des pop-up. Alors là, je me suis ramassée avec un album beaucoup trop gros pour ce que la cliente m'avait demandé. Alors je lui ai dit, regardez, celui-là, je le garde, je vais le vendre autrement à quelqu'un d'autre. Et puis j'en refais un autre. De toute façon, c'est pas, vous voyez, ici la date, c'est en 2025. Alors, ici, moi j'ai en 2024, au mois de juin, alors ça c'est pour le mois d'avril 2025. Donc j'ai le temps amplement pour faire un autre album. Alors j'ai recommandé les papiers. Je vais en faire un plus petit. Sauf que la cliente a dit, ben là, je l'aime trop. Alors, c'est ça qui fait que finalement, elle a décidé de le prendre. Quand même, j'ai oublié de repasser ici. Elle va le prendre quand même, puis elle a décidé de prendre aussi le plus petit. Alors j'imagine que celui-là va aller pour les mariés, c'est sa fille, et puis que, excusez un petit peu de cas, j'ai ajouté tout à l'heure, puis là, et puis que le petit, peut-être qu'elle va le garder pour elle, ce qui est une bonne idée. Alors moi, je vais refaire la même chose, sauf que j'aurai pas un pop-up sous le grand rabat. Ça va être, s'il y a un pop-up, ça va être sur le dessus, derrière, dessus, il va y avoir juste des espaces photos, puis c'est tout. Et puis aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai 4 attaches, 4 blocs de pages, puis 3 signés. Alors, je vous montre tout ça, avec 3 intercalaires. Alors, je vous montre tout ça. Alors ici, moi, je ne veux vraiment pas qu'on voit les noms. J'ai demandé à la cliente, j'avais posé des questions, elle ne m'a pas répondu là-dessus. Alors, je cache les noms, mais juste pour vous donner une petite idée de ce que j'ai fait ici comme point de croix. C'est fait selon les goûts qu'elle voulait. Ici, on a des branches avec des petites fleurs, des roses. Ici, on a des petites branches des petits feuillages, des petites brindilles, tout ça. Alors, j'ai fait tout ça avec des cœurs. Alors, j'ai fait quelque chose de bien joli. Là, je vais cacher le nom. C'est des post-it, ça colle pas très bien sur le canevas. Alors, la dame voulait avoir, alors c'était parfait pour elle, les couleurs, tout ça, ce qu'elle voulait. Elle voulait avoir une touche de doré. Alors, moi, j'ai mis les coins dorés ici. Ici, parce qu'ici, on a un fermoir. J'en ai mis derrière aussi sur les 2 coins, vous allez voir tout à l'heure.
Le fermoir, alors il va avoir un fermoir, j'ai dit, regardez, je peux vous faire celui-là ici, qui finalement est un fermoir aimanté, comme vous voyez. Puis j'ai ajouté, alors quand je lui avais montré le fermoir, il s'est dit oui, 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 je le veux. J'en avais que 2 dorés, alors l'autre va aller pour l'autre album. Alors j'ai fait une petite plaque ici pour que lui aussi soit surélevé. Il n'est pas autant surélevé que celui-ci, parce que celui-ci a un aimant derrière qui fait que ça surélève plus. Puis en plus, il y a 2, j'avais pris des cartonnettes un peu plus minces, puis j'en ai mis 2, je pense, comparativement à celle-là qui était plus mince. Mais ça reste qu'on peut le fermer très bien quand même, puis c'est très très solide. Alors j'avais gardé ce papier ici parce que c'était mon préféré, trop beau, trop beau. J'ai acheté des petites stickers clairs, de toutes sortes de brindilles. D'ailleurs, je m'étais dit, j'en ai utilisé ici, j'en avais utilisé dans l'album avec des pochettes pour les graines de jardin. J'ai dit, je vais en recommander d'autres parce que moi, j'en aurais plus. J'en ai recommandé, mais c'était pas les mêmes. Alors, je vais regarder mieux pour la prochaine fois, commander la bonne, parce qu'ils sont vraiment jolis. Alors, j'ai décidé d'ajouter ici. J'ai pas fait de bouquet, comme vous voyez, parce qu'il y avait déjà tout ça. Alors, ça, c'est une broderie. Pas une broderie, mais presque. C'est une bordure en dentelle. Je vais mettre la lumière un petit peu plus ici, je pense que ça va être mieux. En dentelle que j'ai acheté chez Temu. Trop, trop, trop belle. J'ai dit, c'est parfait. Alors, ça allait vraiment avec les couleurs ici. Alors, du rose plus mauve un petit peu, comme ici. Puis vous allez voir, il y a d'autres roses dans la collection. Où est-ce que c'est qu'on retrouve ce rose-là aussi? Alors, j'ai dit, ben là, je ne vais pas rajouter encore un bouquet, c'est trop. Alors, j'ai mis le nom ici plus bas à cause qu'il y avait ça ici. J'ai mis juste des petites brindilles, des feuilles automnales un peu, même si c'est le printemps. Ça, je devrais coller d'ailleurs. Alors, j'ai une petite bordure ici très, très antique que j'ai reçue en joyeux courrier. Très, très, très jolie. C'était parfait. La couleur était idéale. Alors, je l'ai collé dessous la plaque. J'ai pas fait une plaque. J'ai maté la broderie sur un papier rouge, ensuite un papier doré. Ensuite, j'ai placé une cartonnette derrière. J'ai installé tout ça. Ensuite, j'ai remis une autre cartonnette derrière pour combler l'espace au centre, pour que ce soit bien, bien au fond, pour que ça ne bouge pas. Alors, voilà, ceci. Ensuite, j'ai fait un bijou de tranche. Comme je vous dis, ici, il me reste à repasser, j'ai oublié. J'avais hâte de faire la vidéo. Alors, ici, j'avais pas de plaque dorée. Il faudrait que je m'en commande, mais bon, c'est pas souvent que j'ai du doré. La prochaine fois que j'aurai une commande avec du doré, je vais commander des genres de rosettes. Mais là, j'ai pris des cœurs que j'avais comme breloques, je pourrais dire. Et puis, j'ai mis une grosse attache parisienne. J'ai mis des anneaux, plus qu'un anneau, pour que ça se couche bien. Parce que sinon, si vous en mettez juste une, quand vous allez coucher, ça va plier puis ça va défaire. Ça va se défaire. C'est ce que j'avais fait déjà, mais je l'ai arrangé pour un autre album. Je lui ai fait un joli bijou avec, bon, j'avais pas beaucoup de choses. J'ai un cœur, une feuille de lotus, un cadenas, puis la clé du cœur. Puis je lui ai fait un joli bijou ici, je vais vous montrer, trop beau. Alors là, je me suis tout équipée dans tout ce qui est métal doré pour faire des bijoux. Donc, comme vous voyez, j'ai toutes les choses qu'il faut. Alors je suis bien, 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 bien contente. Ça valait la peine que je m'équipe pour tout ça. Et puis derrière, alors ça ici, on a un faux cuir, ivoire. Ensuite, derrière, j'ai fait un cachet de cire avec du doré. Dessus, je ne sais pas si vous arrivez à le voir un petit peu. Je pense que oui. Et puis, il y a un espace pour une dédicace ici. Encore les coins métalliques. Puis ici, j'ai mis une dentelle pas aussi épaisse que l'autre. Parce que l'autre, ce qui arrive, c'est que on a des perles ici. Alors ça, c'est tout riveté derrière. Alors, c'est pas juste collé là. C'est vraiment, ça passe au travers. Donc, c'était beaucoup trop épais pour ça ici. De toute façon, au prix qu'elle coûte, celle-là, même si je l'ai eu beaucoup moins cher qu'au magasin de tissu, je ne voulais pas en mettre 2 fois parce que là, j'en aurais plus eu pour un autre projet. Alors, j'ai mis quelque chose qui est quand même très joli, très vintage, mais qui est plus fin, qui est plus mince. Donc, je vais vous ouvrir tout ça. Alors, je ne vais pas qu'on voit les noms. J'aurais pu mettre un double face, hein, mais bon. Alors, on ouvre ici. Ici, j'ai fait une pochette. Alors, je vais dézoomer un peu. Alors, ici, j'ai fait une pochette avec des petites cartes. Comme ceci, comme si j'en profite pour inspecter, c'est des choses. Moi, ensuite, quand je trouve des choses, je le dis. Puis, quand je revois la vidéo, ben là, je sais ce que j'ai fait. Alors, j'avais utilisé 2 blocs 30-30, mais on est resté. Pas mal de chutes quand même. Puis, un bloc 15-15, puis j'avais des découpes. Alors, ça, c'est la même chose que sur la couverture, mais en plus petit. Ça se trouve être du bloc 15-15. Voilà. J'aime bien quand on a un gros fermoir comme ça. J'aime bien faire des pochettes. J'en ai fait aussi à l'intérieur, comme vous voyez ici. Alors j'ai mis une carte, il y a un petit papier au fond. Une petite carte comme ceci. Ils peuvent mettre une petite photo, comme ils veulent. Ils vont choisir ce qu'ils veulent faire. Alors ici, vous allez voir que j'ai des points de croix que j'ai fait pour chaque page. Je vais vous les lire au fur et à mesure.
Ici, j'ai fait une doublure de page latérale. Alors, ça se termine ici, ma carte. Alors, j'ai des places ici pour mettre des choses. Madame, on va mettre comme ceci. Voilà. Puis, j'ai, comme je vous dis, j'ai 4 pages qui sont des pages flottantes. J'ai fait 3 cm, je crois, j'ai pas ma règle, puis là, je vais pas me lever, c'est trop loin. Ici, ça manque de colle un peu. Alors, j'ai fait 3 cm ici, imaginez. Parce que je savais que les pages étaient épaisses. Puis, j'ai fait après coup, parce que si je les avais fait avant, je ne les aurais pas fait aussi larges. Donc, je me serais fait prendre que c'était trop étroit. Du fait que j'avais oublié de faire mes attaches aux pages pour le système de reliure et que je voyais l'épaisseur, je dis, ben là, je vais les faire plus larges. Alors, ça m'a sauvé un peu. Puis, j'ai les intercalaires ici, je vais vous montrer. Alors, on va coucher tout ça. Ben, avant de coucher, je vais vous montrer qu'on a une page pochette. Alors, en plus de la collection, j'ai ajouté tout plein de papiers, moi, que j'avais. Alors, si vous regardez ici, ça, c'est pas de la collection. Il y en a d'autres, vous allez voir, qui sont pas de la collection. Alors, j'ai ajouté des papiers qui allaient très bien. Regardez comment est-ce que ça va bien. Ça, c'était pas de la collection, je pense pas. Alors, j'ai ajouté beaucoup de papiers. Alors, celles qui sont au Canada, c'est les surfaces chez Michaels. Alors, les papiers cartonnés surface. Alors, j'en ai 3 comme ça. 4, c'est-à-dire. Et puis, doublure de page. Alors, les doublures de page, je vais vous montrer. Je vais le coucher. Alors là, ça va être difficile encore là parce que j'ai des gros albums. C'est toujours embêtant parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Je vais passer un petit peu ici. Comme ça. Parfait. Un petit peu mieux. Voilà. Alors, j'ai des doublures de page ici avec un espace photo. Ben, je veux dire, on pourrait en mettre 3 facilement. Et puis, on ouvre le petit rabat. Alors, moi, je le fais souvent, cette technique, parce que j'aime trop. Ça fait tout plein d'espace photo. D'ailleurs, j'ai compté, la dame voulait avoir au moins 100 photos qui peuvent entrer dans l'album. Il y en a à peu près 275. Alors, j'ai vu que c'était peut-être un petit peu trop, donc j'ai dit, bon, je vais en faire un autre. Excusez, là, j'essaie de l'entrer. Comme ça. Droite, idéalement. Comme ceci. Et puis l'autre entre ici. Vous les faire plus étroites pour qu'elle entre, sinon vous n'avez pas d'espace ici, on n'a pas fait de gousset, donc il faut y aller toujours de plus en plus étroite. Celle du fond peut être un peu plus large, mais celle du dessus encore plus étroite, comme ceci. Alors vous avez ça ici pour les 4. Parfois j'ai mis une autre couleur que le rouge parce que ça se mariait mieux. Bon, alors, voilà. Alors ici, on a la première page. Excusez, oubliez ça. Alors une belle histoire. Alors ça c'est finalement, on a 2 cahiers, la photo. On en a un pour le shower. Ça s'ouvre comme ceci. Alors, 6 espaces photos. Non, plus que ça. Parce que j'ai mis 2 feuilles pliées en 2. Ça fait 10 photos. Ferme avec un aimant. Alors, le shower. Et puis, ici, on a les fiançailles. Alors, c'est certain que moi, je me suis assurée qu'il y avait bien un shower. Et puis, qu'il y avait eu des fiançailles, tout ça. Et puis, alors, ça, c'est une belle histoire. Les préparatifs, ici. Là, ici, j'ai fait 2 petites pochettes. Puis ici, j'ai fait une pochette. Voilà. Je vais oublier de vous montrer. Puis des petites cartes, puis des petites photos, écrire des choses comme ils veulent, les deux. Alors, ici, les préparatifs. Alors, ça prend une page pour préparatifs, on achète la robe, on réserve des choses. Alors, il y a certainement des photos, l'essayage, que ce soit monsieur ou madame. Alors, c'est ça ici. Ici, je me trouve à avoir, ça c'est fermé comme ceci. Alors, j'ai une cascade qu'on pousse un petit peu. La première est toujours difficile quand on commence, quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisée. Alors, on a la cascade ici qu'on pousse. Puis ici, j'ai mis un espace photo. Puis j'ai collé en U. Puis j'ai mis un autre espace photo ici. Puis mon aimant, il est ici. Mon aimant, il est ici. Ça centre ici. Alors, vous allez voir beaucoup de... de temps à autre, vous allez voir qu'il y a du matage qui est doré. Vous avez aussi des stickers. Alors moi, vous voyez aussi que j'ai mis des stickers dorés que j'avais reçu, je crois que c'était de Demi. Merci Demi, je m'en sers. Et puis ici, on ouvre comme ceci. Alors on a le 4 cartes twist. J'ai pas fait de double parce que je savais que ça serait trop. Ici, on peut mettre une photo ici et une autre ici, même chose, de ce côté ici. Là, il accroche un petit peu parce que, à cause de ma carte ici, bon, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Alors voilà. Ensuite, ici, on tourne pour la prochaine page. Alors, ça va être un petit peu long, mais je vais essayer d'aller quand même assez rapidement. Alors, vous voyez, j'ai encore des stickers ici. Alors, séance de photos. Alors, des photos avant le mariage. Alors, des photos qui sont prises de la mariée, du marié. Alors, ici, j'ai
2 feuilles, non, une feuille pliée en deux, donc ça fait 4 espaces photo, plus un autre ici. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5 espaces photo. Excusez, c'est quelque chose. Plus ici, j'ai laissé ouvert une petite chose. J'ai des petits carnets ici pour mettre 2 petites photos. J'ai fait les pochettes normales. Normal. On ferme ça. Ensuite, on a ici qui se ferme. On a ceci. Alors, Mr. et Mrs. c'est vraiment, on le met toujours en anglais, même si c'est en français. Alors, des photos ici, on peut en mettre une ici par-dessus, si elles veulent, etc. Comme ceci, comme ceci. Ici, j'ai des petits appliqués, j'ai collé juste en L pour pouvoir mettre une petite carte. Des petites cartes que j'ai prises dans d'autres collections, c'est parfait, ça convenait tout à fait. Ici, avec le point de croix, c'est un petit peu plus difficile à fermer à cause que ça accroche ici. Alors, il faut peut-être aider, juste aider à ouvrir ici, puis ici. Alors, j'en profite pour le dire à la cliente, pour qu'elle puisse avertir sa fille. J'aurais pu mettre d'autres décorations ici, mais bon, je laisse des espaces. De toute façon, la dame, peut-être qu'elle va vouloir ajouter des choses ici. Mais attention, il y a des aimants ici et ici. Alors, moi, j'ai rien ajouté. Il y a peut-être quelque chose ici, mais je ne veux pas que ça fasse trop plein. Il faut avoir des espaces qui sont quand même pas trop bourrés. Puis, excusez, mais il y avait un autre pop-up. Vous voyez, il y en a beaucoup trop. Alors ici, j'ai fait ceci, avec le cahier surélevé. J'ai 2 feuilles. Non, une feuille. Puis ici, j'ai des cartes qui entrent à l'intérieur. Puis j'en ai une autre ici. Je la replacerai plus tard. Donc, c'est comme ceci. Tout s'attache ensemble ici. Voilà. Ça, c'était la page de séance de photos avant le mariage. Alors ici, moi, mes intercalaires, j'ai tout simplement de l'acétate. J'ai pris de l'acétate, j'ai acheté des feuilles acétate assez épaisses. C'est dans le plus épais que j'ai pu trouver. J'ai mis 2 feuilles de papier calque. Alors, comme j'avais déjà fait dans le passé, la personne qui voudrait mettre des photos grand format, alors ça peut être 13 par 18 facilement, que ce soit comme ceci, ça entre à l'intérieur. Alors, elle peut la mettre à l'intérieur ici, juste de l'acétate pour que on voit la photo bien claire, ou bien si elle le met entre les 2 papiers calque, elle a des photos qui sont effacées comme ceci. Même chose de l'autre côté, c'est pour ça que j'en ai mis 2. J'ai toujours mis un petit appliqué, un petit sticker doré. Alors ça, j'en ai fait pour entre chaque page, mais pas entre la couverture et puis les autres pages. Alors ici, on a ceci. Je vais l'ouvrir tout de suite, mais on va regarder ce qu'il y a sur le dessus avant. J'ai fait un peu trop long pour rien. Alors ici, on a tout simplement des pochettes en triangle. J'ai fait une petite carte photo comme ceci. Elle peut toujours même ajouter une petite photo ici si elle le veut. Puis elle pourrait mettre des photos aussi qui sont libres. Okay. Ensuite, ici, on se trouve à avoir cette interaction. Comme ceci. Je n'ai rien brisé, hein? Oui, là, j'ai travaillé tellement fort. J'ai pris une grosse semaine, 8 jours, je dirais. Alors ici, c'est un papier, comme je vous dis, c'est du papier design qui vient d'une autre collection. Ça, c'est de la collection. Alors si on tire très fort, on a 2 espaces photo ici, puis on a ici et ici qu'on peut en mettre d'autres. La photo ici, il ne faut pas qu'elle dépasse ici, parce que sinon, ça va être difficile de flipper. Alors, je l'ai dit, je n'irai pas trop dans les détails. Même chose ici. On fait lui, puis on pousse vers le haut. Puis j'ai laissé ouvert en L ici 2 beaux appliqués qu'il y avait dans la collection. J'ai mis des petites cartes que j'avais d'une autre collection qui va très très bien. Comme ça. Puis ensuite on a, est-ce qu'on a d'autres? Une autre chose. On a celui-ci. Okay. Alors ici, on a ces 4 espaces photos ici. J'ai ceci. 4 petites photos ou 2 photos en long. Même chose de l'autre côté ici. C'est 4 photos. Voilà. Ceci, ça se ferme comme ceci. Je pense qu'il n'y a pas autre chose. Je vais rien oublier parce que si j'oublie des choses, ça ne va pas bien. Je pense que c'est ça. À la limite, je vais écrire à la cliente pour lui dire telle minute, il y a telle chose que j'ai oublié d'ouvrir. Alors, ça comme ceci. Moi, habituellement, 1 ou 2 tours, là, c'est suffisant. Mais là, bon, j'étais partie à prendre des longueurs de fil. J'étais trop contente d'avoir trouvé juste la bonne couleur. Comme vous voyez, il y a du genre un peu sauge, kaki pâle, des feuilles. Ça va chercher aussi le jaune qu'il y a sur les fleurs. On a toujours tous les cartes qui vont dans les doublures de page, les doubles cartes. Ça donne beaucoup d'espace photo, puis en même temps, ce qui est bien, c'est que c'est des grands espaces photo. Comme vous voyez, c'est même mettre plus qu'une 13 par 18. Alors, on sait que quand on a
Dans un mariage, on a plusieurs grandes photos qui sont des bonnes photos prises par des photographes et tout ça, etc. Alors ici, j'ai tout simplement une pochette avec le beau papier design. Ça, c'était une couronne, mais je l'ai pris en portions, ça va très bien. Ça, c'est du papier qui vient d'une autre collection. Alors ici, c'est la cérémonie. J'ai encore mis des petits stickers en feuille. J'ai mis les alliances ici. Puis on a 2 belles photos ici. J'ai laissé ouvert. J'ai laissé ouvert ici. Ça rentre dans la pochette. Comme ceci. Ensuite, on ouvre ici. On a quoi? On a ici, on ouvre comme ceci. Comme ça. Alors là, c'est sûr que quand on laisse comme ça ne s'ouvre pas, mais on a l'avantage d'être sur un rabat. Comme vous voyez, c'est libre, alors on peut l'ouvrir comme on veut. Alors ici, il y a des bandes transverses derrière qui fait qu'on peut tout simplement glisser une photo sans avoir à la coller. Ici, on peut mettre 2 photos. Ici, je n'en mettrai pas parce que c'est décoratif. Puis vous avez une petite cascade ici de chaque côté. Cascade incrustée. Encore un espace photo ici. J'ai la même chose ici. Je la montrerai, c'est la même chose. Comme ça. Puis ensuite, on a de l'autre côté. Comme vous voyez, je suis allée trop fort. Tout ça, c'était pas nécessaire. Alors ici, on a une petite carte qui ouvre comme ça pour 2 photos. Même chose de l'autre côté. Puis quand on le prend ici, on le décolle l'aimant, tout doucement. Là, on le glisse comme ceci. Pour 2 autres photos. Puis, en plus de ça, on a des pochettes ici. On a des photos pleines. Alors, j'ai quand même fait des découpages comme ça. Je trouvais ça joli. Parce que j'avais pas assez d'une sorte de papier. Alors, j'ai mis deux couleurs. Ce sont des papiers unis pour ceux et celles qui sont au Canada. C'est chez Dollarama, des photos, des papiers. Alors, il faut faire attention, comme le 4 twist, quand il y a beaucoup de tension, ça a tendance à décoller, ça ne colle pas très bien. Ici, vous voyez, c'est très bien collé. Et quand il y a vraiment une pression, comme le 4 twist, il a fallu que j'utilise du 3 dans 1 pour le coller, parce que juste ma taquille, c'était pas suffisant, ça décollait toujours. Parce que c'est texturé, donc c'est pour ça que ça ne collait pas. Échange des alliances, alors c'est ça, ici. Puis, je pense que c'est tout. C'est assez. Oh là là là. Alors là, quand je vais faire le prochain, il va y avoir un pop-up par page seulement. On va pouvoir mettre plus que 100 photos quand même, avoir le même principe des pages pochettes, des intercalaires, des doublures de pages dans les couverts, tout ça. Qui fait qu'elle va pouvoir mettre plusieurs grandes photos ici. Alors, je me tasse un petit peu ici. Encore un intercalaire. Ici, on a alors des moments inoubliables. Alors, c'est une page pour ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. C'est bien de laisser une page ou même un bloc de page où est-ce que les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. Alors, ça donne la marge de manœuvre. Alors ici, on a, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, qui est fermé avec un aimant. Excusez. D'ailleurs, j'ai oublié de mater ici. Je vais le mater. Ici, alors, les alliances, félicitations. Des belles photos ici. Puis c'est laissé ouvert ici pour pouvoir mettre la photo derrière. Je vais mater ici. Ensuite, on a ceci. Qu'on ouvre comme ceci. Alors, ça se trouve être un peu la même chose que la dernière fois, que tout à l'heure, quand j'avais fait les 2 premières pages. C'est que, bon, tout le temps que j'ai cru de faire ça, c'était long. Tout ça, j'avais oublié que j'avais fait la première. Mais l'autre, elle en a 2, puis celle-ci en a une seulement. Alors, je trouve que c'était correct. Ça, c'est ouvert aussi. Ensuite, on a ceci. OK, là, je peux le fermer. Mais parfois, je ne sais pas si on peut le fermer ou pas. Est-ce que ça tient toute la page? Idéalement, il faudra avoir, quand on a plusieurs rabats comme ça, un fermoir pour chacun. Ici, comme ceci. Alors là, l'album va être couché quand vous allez le regarder. C'est parce que moi, je ne suis pas dans le bon sens. Alors, vous voyez, ça s'ouvre au complet. Ici, vous avez des espaces avec des coins. Donc, on peut tout simplement insérer une photo dans les coins. Ici, j'ai une petite carte pour un journaling. Même chose ici. Ici, j'ai ajouté des petits stickers ou des appliqués. Alors, ici, on a un couple qui marche. Je ne sais pas si vous voyez. Oh là là. Alors, un couple de mariés. J'ai juste mis ça pour suggérer, mais c'est tout. Je ne voulais pas mettre plus que ça comme personnage, à part des photos qu'il va y avoir les mariés, finalement. Alors, voilà, on a ça ici. Ici, est-ce que je l'ai ouvert? Oui, attends. OK, alors, voilà, excusez. J'ai coupé parce que je cherchais où est-ce qu'il était. Alors, moi, ce qui est arrivé, c'est que l'échange des alliances, j'avais mis sur l'autre page. Parce que moi, j'avais tout terminé, j'ai fait mes points de croix, je les ai installés après coup, après les avoir matés. Alors, ils sont matés sur du papier cartonné rouge, ensuite sur du papier doré. Alors, toujours la touche de doré. Alors, j'avais fait l'erreur de les mettre ici, puis moment inoubliable de l'autre côté. Puis là, j'arrivais au bout, puis il me manquait un thème. J'étais pas dans le bon thème. Alors, c'est pour ça que j'ai dû décoller, je vais vous montrer.
Alors là, il faut vraiment que j'attache parce que si j'attache pas puis je prends l'album dans mes mains, ça peut briser, décoller. Alors, il faut vraiment toujours attacher nos fermoirs avant de faire quoi que ce soit, quand on a terminé avec la page. Alors, c'est ça. Ce que je disais, c'est que ici, moment inoubliable, je l'avais mis ici. Alors, il a fallu que je décolle tout ça. Alors, j'ai mis moment inoubliable ici, les alliances, ça va, mais lui, ici, j'avais rien. Puis en plus, à cause que j'avais tout arraché, mais j'avais un espace que le papier est arraché, il a fallu que j'ajoute quelque chose. Alors, vu que c'est des familles, des mariés, et des mariés finalement, alors j'ai écrit « Célébrons tous ensemble », puis j'ai fait une petite garniture, je ne sais pas si vous voyez. Ah, je ne vais vraiment pas briser l'album, il est lourd. Alors, c'est pour ça. Ici, on a un aimant pour ceci. On a un accordéon en quinconce, plus un autre rabat ici. J'avais mal calculé mes choses, puis finalement, je suis contente finalement qu'il y en ait un de plus. Alors, on peut mettre des photos, puis j'ai laissé un bon gousset. Alors, ça, c'est pas un problème. Et puis ça ici, bon, alors là, pour la cliente, je lui parle, je lui dis, faites bien attention, il ne faut pas tourner le cahier, il faut juste le lever en haut pour libérer ici le fermoir. C'est juste une coulisse comme ceci. D'accord? Il ne faut vraiment pas le tirer parce qu'elle est déchirée. Alors ici, on a un petit pop-up comme ceci. Alors, on peut mettre encore là une photo ici derrière, une petite photo. Puis ici, j'ai fait un petit cahier. Où est-ce que c'est qu'on a l'écriture ou des photos. C'est du papier cartonné. On peut mettre des photos aussi. J'ai pas mis de rien au bout, là, parce que je voulais pas que ça fasse trop d'épaisseur, parce que j'ai déjà tout le pop-up. Alors, c'est ça ici, comme ceci. Trop joli. J'aime beaucoup les papiers. Vraiment, vraiment. Je pensais pas les aimer tant que ça quand je les ai vus. Je dis, bon, là, c'est le seul choix que j'ai. Je trouvais rien. Au Canada, c'est pas facile. Alors ici, on se trouve d'avoir deux petits fermoirs ici. C'est une, comme vous avez vu, c'est comme un signet, sauf qu'il ne sert pas de signet. Il sert vraiment de fermoir. Alors, j'ai mis sur du papier doré. J'ai maté derrière. Alors, on ouvre ici. Là, on a ceci. Alors, habituellement, ce pop-up-là, quand je le fais, ça reste comme ça. Mais là, j'ai fait un gousset de 6 mm, donc c'est porté à vouloir fermer. Alors, ce qui fait que quand je l'ouvre au complet, regardez, il fait ça. Mais bon, c'est correct. Alors, on l'a quand même qui lève. Alors, j'ai mis des choses à appliquer comme ça pour décorer. Ici, on peut mettre une photo. Alors, ici, j'ai... Là, je vais rien briser. Famille de la mariée. Des espaces photos. On peut même mettre une photo ici. Et puis, de l'autre côté, on a famille du marié avec la même carte. Je ne la sors pas. Famille du marié. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu sombre. Hein? C'est difficile à éclairer. Alors, voilà. Alors, c'est un pop-up. Puis il faut que ce soit entré à l'intérieur. Mais la prochaine fois, je ne vais vraiment pas faire un gousset comme ça. Je pensais bien faire pour le faire. Mais pas plus que 3 mm ici, le gousset. Puis il faut que les cadres soient à l'intérieur. Il ne faut pas avoir les cadres comme ça. Je l'ai dit à la cliente. Alors, ça, c'est cette page-ci. Ensuite, on a encore un intercalaire. Ensuite, la réception. Alors là, j'ai mis mes éternels petits ustensiles. Il m'en reste juste un kit, Madame Peggy. Je vous les mets dans votre album, si vous voulez. Alors ici, on a un fermoir. Et puis, on a... OK, on a un petit peu... Oh là 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 là! On a le pop-up ici. Alors, on le tient comme ceci. Puis, on peut tenir des sous en même temps. Alors, on ouvre une carte. Une carte comme ceci, une carte comme ceci et une carte comme ceci. Vous voyez? Alors, celui qui est à l'intérieur ferme en premier, ici, les deux. Une entrée à l'intérieur, comme ceci. Alors, quand on l'ouvre, ça fait ceci. C'est difficile à ouvrir juste un. Il faudrait que je fasse des changements. J'en avais parlé déjà que j'étais pour faire des changements, mais là, je ne les ai pas fait encore. Bon, on voit toutes les photos. C'est ce qui compte. Ici, on a toujours les mêmes cartes dans les doubles de page. Ici, on a ceci. Alors, un espace ici. Moi, j'en mettrai pas ici, à moins de mettre une toute petite photo. Alors, grande photo ici. On peut en mettre aussi... J'ai plus de main, j'ai mal aux doigts. Alors, comme ceci, c'est fermé avec des aimants. C'est pour ça que c'est difficile à chercher. Alors, deux autres photos, puis même ici aussi. Alors, ça, c'est plié comme ceci, avec des aimants. Excusez. Et puis, on a, ici, j'ai mis deux. Alors, j'ai été chercher des petits onglets que j'avais dans une collection, une autre collection. Alors, j'ai fait deux petites cartes comme ça. On peut mettre 4 photos. Puis, de l'autre côté, j'en ai une carte comme ça. Ici. Juste une, parce que j'en avais juste 3 des petits onglets. J'en ai une d'un côté, 2 de l'autre côté. C'est correct. Voilà. Comme ça. Alors, ça, c'est la réception. On continue l'autre page. On
retourne la page ici. Vous voyez, les pages sont vraiment épaisses. Alors ici, alors pour tout des happy couple, j'ai fait une petite... Alors 4 photos ici qu'on peut mettre facilement. Ça c'est sur une bande transverse, mais c'est pochette illusion. Alors vous avez une carte ici pour 2 grandes photos. Ici, peut-être 2 photos comme ça. On peut même en mettre le côté. Alors ce que ça fait, c'est que quand vous entrez ici, ça disparaît. C'est la pochette illusion. On a l'illusion que la carte disparaît. Puis il y en a une autre ici. Puis on a un autre fermoir. Ouvrir ceci. Alors ici, j'ai des cascades à tirettes. Ça, j'ai la même chose de l'autre côté. Ici, dans le couvert, je ne sais pas si vous voyez, pas dans le couvert, mais dans le rabat, j'ai mis une petite carte dans une bande transverse. Ici, on a 2 petites cartes qui sont ici. Puis, j'ai un autre pop-up. Vraiment trop. Alors, celle-ci, elle est fixe. Elle est collée sur un cadre. Okay. Ici, comme ça. Et puis, on peut mettre une photo ici, 2 petites photos ici, puis encore des cartes à l'intérieur. C'est incroyable la quantité de photos qu'on peut mettre. Voilà, c'est cette page-là. La dernière page, alors ça ici, il n'y avait pas de titre. Alors, j'ai le titre de la réception. Ensuite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a probablement besoin de 2 pages pour la réception. Il y a toujours beaucoup de photos de la réception. Alors ici, vive les mariés. Alors, j'ai mis ça sur un petit carnet, ici. Alors, j'avais suggéré à la dame d'avoir un carnet d'écriture. Encore là, ça, c'est un papier qui vient d'une autre collection. Et puis, j'ai l'écriture ici. Elle peut écrire ce qu'elle veut. Dans une pochette boîte de 6 mm. Ici, j'ai un petit rabat. Ici, qu'est-ce que j'avais ici? Je pense que c'est ici, je l'ai écrit Vive les mariés. Mais bon, je l'ai mis sur le cahier. Elles pourraient mettre ce qu'elles veulent. Et puis ici, on a quoi? Ah oui, un petit carnet. Un carnet comme ceci. Puis... Ah bon, excusez, c'est la bande transverse double. Alors ici, on a une carte derrière, comme ceci. Puis, ici, on a une carte double avec des photos. Puis ici, à l'intérieur. Trop joli. Ça, c'est une autre collection. Ça, c'est une autre collection. Et puis voilà. Tout un album, 275 photos. C'est certain que si vous mettez des... Moi, je vous le dis, pour si jamais vous voulez le reproduire, il y en a qui sont capables de reproduire mes albums, même sans tuto. Alors, si vous voulez mettre plus de grandes photos, ben, ça ne sera pas 275, ça va peut-être être 250. Ça dépend du nombre de photos que vous allez mettre. Alors voilà, j'espère que ça vous inspire. C'est certain que c'est difficile à réaliser quand on n'a pas les instructions, les rabats, les goussets, tout ça. Mais bon, ça peut vous inspirer pour... surtout la collection, vraiment, je la trouve magnifique. Je suis trop contente. Alors, je suis très fière de ce projet. J'ai travaillé très fort, puis ça a valu la peine parce que je suis bien contente. Alors voilà, je vous reviens pour d'autres vidéos très bientôt. Merci de vous abonner et puis de suivre ma chaîne. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.